Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Commençons tout de suite notre tournée avec les nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité aujourd'hui tous les pays africains, et cela à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, considérée comme une importante mémoire historique, souvenir qui a créé une nouvelle ère de l'unité et de la coopération conjointe entre les pays africains. Le chef de l'État a réitéré à cette occasion la position de l'Égypte qui œuvre avec ses frères africains à réaliser la paix et le développement durable, et également à régler les conflits auxquels fait face le continent africain actuellement. Le président Al-Sisi a également ajouté que l'Égypte mettra en œuvre des démarches fixes afin de parvenir à un continent stable qui garantit une vie décente à ses peuples et diffuse la culture de la civilisation et de la tolérance pour le monde entier. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a affirmé l'importance du projet L'avenir de l'Égypte pour la production agricole dans le cadre des circonstances et des défis mondiaux, et également sa contribution à réduire la facture d'importation et à réduire la pression sur les devises étrangères. Au cours de la réunion, le chef du gouvernement a souligné le lancement de la stratégie nationale pour le changement climatique en 2050. Dans un autre contexte, Dr Madbouli a dévoilé que la version finale du document de la politique de propriété de l'État est soumise actuellement au dialogue national après l'achèvement des principaux détails du projet. Dr Madbouli a ajouté qu'un délai de 3 mois est fixé pour le dialogue afin d'examiner tous les points de vue. Le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a tenu aujourd'hui une séance de pourparlers au siège du ministère avec la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, au terme des travaux du comité conjoint égypto-sud-africain. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les moyens de les développer dans les divers domaines, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux ministres ont tenu une conférence de presse conjointe à l'issue de leurs pourparlers. En ce qui concerne la situation internationale, les deux ministres ont échangé les vues à l'égard des menaces que relève le monde à l'heure actuelle, notamment la question de la pénurie de nourriture et les défis sécuritaires et politiques auxquels de nombreuses régions du monde sont confrontées. Le comité conjoint avait porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines politiques, économiques, commercial et scientifique, ainsi que sur les efforts visant à profiter des opportunités d'investissement, les investissements communs, et à échanger les expériences dans le domaine des sciences spatiales, des bibliothèques, des transports et de la culture. Le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée, Oussama Askar, a loué la conscience des combattants œuvrant au Sinaï du Nord et la responsabilité qu'ils doivent assumer pour préserver la stabilité et la sécurité dans cette précieuse région de l'Égypte. Le chef d'état-major s'exprimait alors qu'il inspectait un camp de formation et qualification des combattants de la 2e armée selon les programmes scientifiques les plus modernes. Commençons à présent nos commentaires pour cette édition avec le président Abdel Fattah el-Sisi
qui a passé en revue la production des projets d'hydrogène vert au niveau de la République lors d'une réunion avec le Premier ministre et le ministre de l'Électricité. Le chef de l'État a examiné la coopération avec l'expertise internationale, et cela dans le domaine de la production de l'énergie d'hydrogène vert en utilisant les énergies renouvelables. Plus de détails à travers ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable Mohamed Chakr, le chef de l'autorité générale pour la zone économique du canal de Suez, l'ingénieur Mohamed Yahya Zaki. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la production des projets d'hydrogène vert au niveau de la République. La réunion a dans ce contexte examiné la coopération avec l'expertise internationale dans le domaine de la production de l'énergie d'hydrogène vert en utilisant les énergies renouvelables en coopération avec les entreprises mondiales expertes dans ce domaine, ceci dans le cadre de la stratégie nationale visant à faire augmenter la participation de l'énergie propre dans une combinaison de la capacité électrique de l'État afin d'atteindre un taux de 42% compte tenu de la richesse de l'Égypte à partir du potentiel de l'énergie propre et l'énergie solaire. Le chef de l'État a également souligné la nécessité d'optimiser les composantes locales du système de production d'hydrogène vert, en particulier des dispositifs d'analyse électrique qui sont considérés comme piliers de cette industrie. Le président el-Sisi a de même ordonné de réaliser une étude visant à augmenter la capacité de production de turbines éoliennes de manière à maximiser l'utilisation de l'énergie éolienne en plusieurs emplacements géographiques à l'échelle mondiale. Le projet de l'énergie verte en Égypte a été aussi discuté qui vise à faciliter l'intégration des sources d'énergie renouvelables à grande échelle dans le réseau national d'électricité, puis accélérer le développement du potentiel énergétique des énergies renouvelables en Égypte afin de maximiser l'alimentation. La réunion a également porté sur les efforts visant à localiser les projets d'hydrogène vert et d'ammoniac vert dans la zone économique du canal de Suez et les sites proposés pour ces projets dans les zones industrielles et les ports affiliés à l'autorité. Le président el-Sisi a à cet égard ordonné de continuer à renforcer les efforts existants pour attirer les investissements étrangers dans la zone économique du canal de Suez dans le domaine de la production d'énergie propre, en particulier les applications d'hydrogène vert et divers procédés industriels, afin de maximiser les avantages de l'emplacement stratégique et vital du canal, ce qui contribue à devenir l'un des domaines de premier plan et l'attrait mondial dans cette industrie émergente, ainsi que transformer cette zone en un centre logistique mondial pour le ravitaillement des navires en carburant vert. Alors également, on parle aujourd'hui de la zone économique du canal de Suez, qui est un véritable poumon pour l'économie égyptienne, et elle essaye également de se transformer en centre logistique mondial. Cette zone respecte les codes de l'environnement pour la production et également le transfert de l'expertise. Plus de détails à travers ce commentaire. Le gouvernement a investi des milliards de dollars ces dernières années pour moderniser l'infrastructure dans la zone économique du canal de Suez afin de la transformer en un centre logistique mondial et un pilier du commerce mondial. L'autorité générale de la zone économique du canal de Suez a été créée par décret présidentiel en 2015 pour fournir aux investisseurs des services logistiques et industriels conformément aux normes internationales et préparer l'infrastructure nécessaire à l'investissement. Objectif est créer une zone économique dans la région du canal de Suez qui puisse être compétitive face à la concurrence.
Les dernières années ont vu des progrès importants au niveau des infrastructures et des services. Tous les ports de la zone économique ont été développés pour attirer davantage d'investissements, affirme Yahya Zaki, président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez. La zone économique du canal de Suez s'étend sur 5 gouvernorats. Elle comprend 6 ports ainsi que 4 zones industrielles. Le canal de Suez représente 13% du commerce mondial et il est traversé par 24% de l'ensemble des conteneurs dans le monde. La zone économique continue à attirer davantage d'investissements et à générer plus de revenus. La zone a fourni 80 000 emplois directs et indirects et plus de 250 entreprises s'y sont installées dans des domaines variés. L'autorité dispose de pleins pouvoirs sur l'axe du canal de Suez pour toutes les activités et tous les projets établis dans le cadre géographique du projet, sans ingérence des gouvernorats où ces projets sont situés. Aussi, elle a le pouvoir et la validité sur tous les ministères, les gouvernorats et les organes situés dans les limites géographiques de la zone économique, sans préjudice des compétences des ministères, y compris la défense, l'intérieur, la justice et les affaires étrangères qui jouent le rôle d'organe consultatif du conseil d'administration. La création de l'autorité vise à établir et à développer l'ensemble de la région afin d'accroître les opportunités d'investissement dans tous les secteurs économiques, y compris les services logistiques et industriels, conformément aux normes internationales les plus strictes, ainsi que de créer un environnement commercial favorable encourageant les investisseurs, tant étrangers que nationaux, à créer des sociétés dans la région afin de bénéficier de tous les avantages et incitatifs prévus par la loi.